Salut à tous et joyeux confinement à vous. Hier, c'était le numéro 4 de ma série 30 jours pour y penser et j'ai parlé de pourquoi on devrait adopter le four solaire comme moyen de cuisson. J'ai un peu détaillé le côté écologique, etc. Et ce que je voulais faire aujourd'hui, je ne pouvais pas vous laisser sans vous montrer comment en construire un très facilement. Et quand je dis très facilement, c'est avec les moyens du bord et en 1 heure, à peu près pour une personne. Juste pour info, une fois on avait mené un atelier dans le cadre de notre asso et à 10 ou 11 personnes, on avait fait 10 ou 11 en 1 heure, donc c'est complètement possible même tout seul. J'espère que cette vidéo va pouvoir vous le montrer. Ça va être quand même un four solaire qui est de qualité moyenne, il faut quand même être honnête, il y a des modèles qui valent plus de 500 €, vous vous doutez bien qu'on n'est pas du tout sur cet ordre d'idée-là. En revanche, grâce à ça, vous allez déjà, après l'avoir fabriqué facilement, vous allez pouvoir apprendre par vous-même tranquillement la cuisson solaire, parce que même s'il existe des modèles incroyables en termes de qualité, c'est toujours pas aussi simple que d'appuyer sur un bouton et d'avoir du gaz ou de l'électricité. Maintenant que ça c'est dit, j'espère que vous allez bien aimer cette vidéo et puis je vous dis à tout à l'heure pour la conclusion. Ce four solaire, pour le réaliser, vous allez avoir besoin déjà d'un grand morceau de carton qui fasse 1,20 m par 90. Vous aurez besoin aussi du gabarit de découpe qui est mis à disposition gratuitement par Solar Cookers International. Afin de fabriquer le four solaire, il va vous falloir différentes choses, des ciseaux, stylo ou feutre ou crayon, de quoi faire des trous dans le carton, donc un tournevis par exemple, une réglette de maçon, c'est idéal on va dire pour faire les plis, mais vous pouvez faire à la main, c'est pas un souci. Et une colle, ça peut être une colle vinylique blanche comme celle que les enfants utilisent en art plastique, mais dans notre cas on a fait une colle à la farine. Nos anciens en faisaient très habituellement avant, alors je vous invite à vous rapprocher d'eux pour leur demander une recette. Commencez par reporter la trace du gabarit sur le carton. Ensuite, avec des ciseaux ou un cutter ou toute autre chose coupante, vous allez pouvoir découper le carton. Puis, grâce au gabarit toujours, vous allez pouvoir faire les pliures et les découpes intérieures. Il y a 2 encoches que vous allez devoir découper et des pliures que vous allez devoir préformer avec soit un cutter, soit un couteau, soit un tournevis, etc. Le but, c'est de faire un trou tous les centimètres sur le carton pour qu'après, ça se plie de façon plus simple. À ce moment-là, on peut déjà faire les pliures pour voir à quoi ressemblera le four solaire dans sa version finale. Un de ses gros intérêts, c'est quand même qu'on peut le plier. Il prend très peu de place, en fait il rentre même dans un sac à dos, à vrai dire. Et c'est plutôt intéressant, surtout pour les personnes qui habitent en ville et qui ont envie de pouvoir expérimenter ça sur une terrasse ou un balcon, s'ils ont un tout petit peu de place pour le faire. Ça évite de se retrouver avec 1 m² occupé par un four solaire qu'on va peut-être pas utiliser tous les jours. Dans le cadre d'un apprentissage, je trouve que c'est vraiment un modèle génial. Alors maintenant qu'on est content, on peut déplier à nouveau le carton et on va se mettre à encoller avec la glu, le papier aluminium. C'est une étape qui est un tout petit peu complexe dans le sens où on peut très facilement faire des faux plis à droite à gauche à cause du papier alu qui reprend pas facilement sa forme. Du coup, à ce niveau-là, je vous invite quand même à être précautionneux. Alors ça peut se faire tout seul, mais j'avoue que là, on était 2 et c'était quand même beaucoup plus facile à faire du coup. Fignolez un petit peu. Maintenant que votre four solaire est construit, je vais vous montrer les 2-3 petites astuces pour l'utiliser. On n'a pas besoin de le déplacer tout le temps. Avec un four comme celui-là, vous pourrez ne faire un déplacement du four que 3 fois par jour. Vous le positionnez à 9 h jusqu'à 11 h midi, il reste au même moment. Donc du coup, vous le mettez dans un axe bien particulier entre le sud et l'est. À midi, vous le mettez plein sud et à 14-15 h, si vous voulez continuer à faire de la cuisson, vous le mettez dans l'axe sud-ouest. Ce qui permet de faire l'effet de serre sur ce modèle-là, c'est un sac de cuisson
qui peut aller dans les fours traditionnels. Il y a beaucoup plus durable, c'est de prendre un gros saladier en Pyrex. Ça fera l'effet de serre aussi sans problème avec la durabilité en plus. Pour ce qui est de l'accumulation de la chaleur, on utilise une marmite peinte en noir. Alors ça peut être n'importe quel type de marmite, mais un petit conseil, avoir des parois minces. Et c'est pour ça qu'il y a des récipients qui sont spécifiques à la cuisson solaire. Avoir des parois minces, ça permet d'avoir moins d'inertie et du coup de plus rapidement profiter du peu d'énergie que reçoit le four solaire en comparaison d'un four classique. Et si vous voulez éviter de vous abîmer les yeux, parce que ça peut être assez dangereux malgré le petit four solaire que c'est de, avant de regarder la cuisson de votre plat, de vous mettre entre le soleil et le four. Alors, chers amis, ben, je crois que je n'ai pas grand-chose à ajouter. J'espère que j'ai rien oublié, puisque vu la période, je n'ai pas utilisé le four solaire depuis plus d'une saison. Étant donné qu'on est en mars aujourd'hui, on va reprendre dans pas longtemps. Si jamais j'ai oublié quelque chose, de toute façon, quelles que soient vos questions, vos commentaires, vos critiques, je vous invite à les faire, où que ce soit sur Facebook, YouTube, etc. Il n'y a pas de problème, on est là justement pour discuter et essayer de dessiner un monde ensemble qui nous permet d'aller vers l'autonomie. C'est justement ce que j'espère, c'est que ce four solaire, cet outil parmi tant d'autres, va pouvoir nous aider à prendre un peu d'indépendance sur les énergies fossiles, pardon. Il me semble qu'on en a bien besoin vu le contexte actuel et c'est là le cœur de la permaculture, c'est de nous aider à nous adapter au changement des conditions qui font notre vie. Bon, maintenant il me reste qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée ou de nuit. Et juste un petit mot à propos de la série 30 jours pour y penser. Ça se fait dans le confinement lié au coronavirus. Et l'idée, c'était donc de faire 30 articles en 30 jours sur la nature et l'humain pour comprendre et dessiner un monde plus soutenable et plus épanouissant. J'espère qu'on va y arriver. Ça me prend un peu de temps tout ça, mais ça vaut le coup. Et de toute façon, je suis enfermé à la maison. Donc je vous souhaite un très bon confinement à tous et puis à demain pour un prochain article audio, vidéo ou écrit. Salut!